La question pour moi, c'est oui, il y a un coût, et de toute façon, il y en a forcément un, parce que les entreprises, qu'elles le veuillent ou non, elles ont déjà beaucoup d'actions qui existent, parce qu'elles sont soumises ne serait-ce que par la réglementation ou par les attentes de leurs parties prenantes, via appel d'offres, attentes des équipes et autres, et donc elles font des choses. Et du coup, moi ce que j'ai envie de dire, c'est comment est-ce qu'on s'assure que ces coûts vont effectivement générer des profits. Parce que les coûts, de toute façon, voilà, il y en a, qu'on arrive à les mesurer ou pas. Et donc, comment est-ce qu'on met en place une réflexion éventuellement stratégique, ou en tout cas une réflexion globale, qui va permettre d'avoir une vision globale de l'entreprise et de comment est-ce que la RSE s'insère dans les objectifs de l'entreprise, que ce soit à court, moyen ou long terme. La marge d'erreur qui est acceptée sur un chiffre qui sort d'état financier, donc un bilan ou un compte de résultat, n'est pas du tout le même que celui qu'on est prêt à accepter sur un chiffre extra-financier. Et à partir du moment où on fait du pilotage avec des chiffres extra-financiers, je pense que le niveau d'exigence de fiabilité de ces chiffres va aussi monter, et devrait aujourd'hui déjà être plus élevé que ce qu'il est. Il y a les travaux de la Banque de France qui intègrent et qui vont intégrer, sont sur le point de le faire, des dimensions extra-financières dans leur modèle de notation je dirais, des entreprises. Une entreprise ne sera pas simplement vue dans sa robustesse financière et dans le cas de son défaut à un an, mais aussi dans sa dimension de ses actions extra-financières. Aujourd'hui, je vous dis donc, on est producteur d'énergie nette par rapport à tout ce qu'on peut consommer pour... Ce qui n'est pas rien pour une exploitation. Hein. Voilà. Oui, et puis... donc, pour des exploitations. Et jusqu'à la livraison de légumes, donc c'est un point significatif. On est à 25 km de Bordeaux et on est en mesure aujourd'hui, on fournit la ville de Bordeaux en gaz vert. Et puis, plus loin que ça encore, nos clients attachent une importance... ont besoin de pouvoir livrer le centre-ville la nuit notamment. Les camions qui roulent avec du biométhane sont plus silencieux que ceux qui ont le diesel. Et donc on a Carrefour notamment a choisi sur la région où on se trouve d'investir dans 150 camions qui roulent au biométhane pour livrer le centre-ville de Bordeaux de nuit, silencieusement. Ce sont des sujets qui touchent le dirigeant, je dirais, au plus haut niveau. La vision, les valeurs, la stratégie long terme. Parce que derrière, il y a quand même le sujet de la connexion entre la mise en œuvre d'actions extrêmement concrètes et la mesure de la performance globale de l'entreprise. Donc, vous le savez, il y a eu une étude qui avait été faite par France Stratégie en 2016 qui donnait un indicateur de l'ordre de 13%. C'est-à-dire 13% représente la performance globale pour les entreprises, l'augmentation de performance pour les entreprises qui s'y mettent de manière extrêmement concrète. Alors, c'est peut-être 8 ou 17, peu importe, mais ça veut dire qu'il se passe quelque chose. On travaille beaucoup sur ces questions, sur cette connexion. Puis je voudrais juste faire un coup de pub. Si vous me permettez, c'est que servez-vous de ce que l'on a, nous, sur nos sites. C'est gratuit et on fait des tas d'efforts parce que la RSE, c'est pas l'air du temps. Ce sont des choses extrêmement concrètes. Une suggestion terminologique. Je trouve que le terme d'extra-financier, finalement, délègue la RSE aux confins, enfin comme si c'était à la périphérie de la finance. Voilà, il y a l'extra-financier, il faudrait s'en occuper. Alors que, voilà, je trouve que terminologiquement, en fait, on se plante déjà. Il faudrait le mettre au cœur. C'est ce qu'on a fait ce matin. Ça, c'est la...